Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bon, la dernière séance, nous avons terminé l'aperçu sur Usul Fiqh et nous étions entrés dans le vif du sujet. J'ai parlé de la prime nature, j'ai dit que l'homme est prédisposé naturellement à suivre la voie d'Allah, qu'il est réceptif de la religion d'Allah et il est réfractaire au taqlid, contrairement à ce que disent certains sectes qui disent bon, l'homme est né muqallid, c'est-à-dire imitateur. L'homme, il est né soumis à Allah. Et c'est la société en général, ce sont ses parents en particulier, la société en général, qui le dévie de la voie ou l'oriente dans la bonne voie. Inch'Allah, aujourd'hui, on va citer certains versets du Coran qui condamnent le taqlid, qui condamnent l'imitation servile. Dans beaucoup d'endroits du Coran, Allah a blâmé ceux qui suivent aveuglément leurs ancêtres, leurs chirs et leurs maîtres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Ça c'est dans Surat al-Baqarah. Quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils répondent bien plutôt nous suivons-nous ce que nous avons trouvé déjà en cours auprès de nos ancêtres. Et là Allah leur répond, toujours dans le Coran, et si leur père n'avait en rien usé de leur intelligence et n'avait pas été dans la bonne voie, أَوَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah. ويقول سبحانه وتعالى, il dit dans un autre verset de Surat al-Ma'ida, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, et si on leur dit venez à ce qu'Allah a fait descendre et venez vers l'envoyé, قالوا, ils répondent حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا, ils répondent c'est bien assez pour nous que la voie où nous avons trouvé nos pères. Allah subhanahu wa ta'ala leur répond قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Allah répond, or, qu'en est-il si leurs pères ne savaient rien et n'étaient pas guidés? Il dit subhanahu wa ta'ala dans une autre sourate أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون, ou bien leur avons-nous donné avant le Coran un livre auquel ils se réfèrent? بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. Il n'en est rien, ils disent seulement dans quelque direction que nous ayons trouvé nos pères, nous nous guidons bien tant que nous suivons leurs traces. Ils n'ont suivi ni livre révélé, ni argument, ni argument raisonnable, ni leur intelligence. Il dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ. Il en a toujours été ainsi. Il en a toujours été ainsi. Nous n'avons jamais envoyé avant toi un messager pour avertir une cité sans que ses habitants les plus opulents lui aient dit nous avons trouvé nos pères fidèles à une voie et nous suivons leurs traces. إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا, c'est-à-dire les gens riches. إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Nous avons trouvé nos pères fidèles à une voie et nous suivons leurs traces. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ. Et quand le messager leur disait et si je vous indiquais une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé nos ancêtres, قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Ils répondaient nous ne croirons pas à votre message. Voilà les réponses de ceux qui suivent aveuglément les ancêtres et leurs chers. Ce verset se trouve dans Surat Zukhruf.
dans Surat Zukhruf. Et c'est exactement ce qui se produit dans notre communauté. Tu dis à quelqu'un, suis les versets du Coran, suis la Sunna, réfléchis, use un peu de ton intelligence, et il te répond, nos pères, nos chers nous ont tracé une voie, et nous les suivons. Tu nous as apporté une nouvelle religion, ça on l'entend. C'est une nouvelle religion que vous nous apportez là. Non, non, non. C'est pas. Nous n'avons pas vu nos parents faire la même chose. Nous n'avons pas vu nos parents faire la prière comme vous le faites. C'est une nouvelle religion que vous nous apportez. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, il dit comme dit le peuple Nuh. Le peuple de Nuh a leur envoyé nous n'avons rien entendu de pareil chez nos premiers ancêtres, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mu'minun. Et comme a dit le peuple de Pharaon à Moussa, qu'est-ce qu'il a dit quand il leur a apporté le message? فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. Lorsque Moussa vint à eux, muni de nos signes explicites, ils dirent, ce n'est là que sorcellerie et lucubration, puisque nous n'avons rien entendu de tel chez nos premiers pères. Toujours c'est le même argument qu'ils avancent. Nos pères, nos chers ne sont pas habitués à cette voie. Toujours l'argument qu'ils avancent, c'est l'imitation servile, le taqlid. Et comme on dit les mécréants de Quraysh à notre envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le verset que j'ai dit tout à l'heure, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. Ce verset-là, c'est dans Surat Al-Qasas. Et les mécréants, comme j'ai dit, les mécréants de Quraysh, qu'est-ce qu'ils ont dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit la même chose et ils ont avancé les mêmes arguments. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Sad, nous n'avons rien entendu de pareil dans la dernière religion, ce n'est là donc qu'une pure invention. Vous nous apportez une nouvelle religion, comme ce que disent certains de notre communauté. Comme preuve évidente de l'interdiction de suivre aveuglément un cheikh ou un savant, quel qu'il soit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala suivante. Allah il dit dans Surat At-Tawbah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Ils ont fait de leurs rabbins et de leurs moines des seigneurs en dehors d'Allah, et ont fait de même du Messie fils de Marie. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Et pourtant il leur a été commandé de n'adorer qu'un seul Dieu, il n'est de Dieu que lui, transcendé soit-il, subhanahu wa ta'ala, transcendé soit-il au-delà de tout ce qu'il lui a associé. Leurs rabbins et leurs moines sont des savants, des vrais savants, comme l'a expliqué l'imam al-Dahhak, l'un des tabi'in. Il a dit Qurra'uhum wa ulama'uhum, ce sont leurs savants. Adi ibn Hathim, le noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Adi ibn Hathim, avant sa conversion en islam, il était chrétien. Et il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset. Il a entendu réciter Ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et il a dit, envoyé d'Allah, nous ne les adorions pas. Il dit quand il était chrétien, il a répondu, il a dit, nous ne les adorions pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Écoutez très bien ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'interdise-t-il pas ce qu'Allah a rendu licite et vous l'interdisez? N'autorise-t-il pas ce qu'Allah a rendu illicite et vous l'autorisez? Il a dit si, répondait Adi ibn Hathim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en agissant ainsi, vous les adorez. Ce hadith est rapporté par plusieurs muhaddithins, plusieurs traditionnistes, notamment Tirmidhi. Il est qualifié de Hassan par le Cheikh Albani, rahimahullah. Donc ce hadith prouve qu'il est interdit de
d'imiter aveuglément un savant ou un cheikh. Par exemple, dans le livre d'exégèse de Tabari et dans le livre d'exégèse de Al-Fakhr Razi, il y a une tradition qui dit que Rabi' ibn Anas, il a demandé à Abu al-Aliya. Abu al-Aliya, c'est un tabi'i. Quand je dis tabi'i, c'est la deuxième génération, c'est-à-dire ceux qui ont connu les compagnons, ils ont rencontré les compagnons, mais ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle les tabi'i. Alors là, Rabi' ibn Anas, il a posé la question suivante à Abu al-Aliya. Il l'a interrogé à propos de ce verset justement. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Il lui a dit comment se manifestait cette seigneurie, cette seigneurialité, cette rouboubiya chez les Bani Israël, chez les fils d'Israël. Faqal, suivez ce qu'a répondu Abu al-Aliya rahimahullah. Il a dit innahum rubbama wajadu fi kitabillahi ma yukhalifu aqwal al-ahbar wa ar-ruhban. Il a dit il leur arrive de trouver dans le livre d'Allah, à savoir la Torah et leur livre, de trouver dans le livre d'Allah ce qui contredit les propos, les avis des rabbins et des moines. فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils adoptent les avis de leurs rabbins et de leurs moines et ils n'acceptent pas le jugement qui se trouve dans le livre d'Allah. Et ça arrive, c'est arrivé, ça arrive souvent. C'est courant dans notre communauté. Les muqallidines, ils font ça, ils rejettent les sentences, ils rejettent les dispositions légales qui se trouvent dans le Coran et dans la Sunna. Ils disent non, nous suivons notre faqih, notre imam, notre madhab, etc. Comme preuve également qui réfute le taqlid, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ahzab, il a dit وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Et ils diront Seigneur, nous obéissons à nos maîtres et à nos nobles et ce sont eux qui nous ont égarés du chemin. Seigneur, inflige-leur châtiment double et malédiction majeure. Et comme autre preuve, dans le Coran, إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. À ce moment-là, c'est-à-dire le jour dernier, les meneurs se dégageront de tout lien avec les suiveurs quand ils verront le châtiment et que les rapports entre eux seront rompus. Les suiveurs diront si seulement il y avait pour nous un retour possible vers le monde, nous nous dégagerions alors de tout lien avec eux comme eux se sont dégagés de tout lien avec nous. Ils les avaient suivis aveuglément jusqu'à ce qu'ils les avaient égarés et le jour de la résurrection, chacun jette la responsabilité sur l'autre et veut se venger de l'autre. Ça, c'est aussi un verset qui réfute le taqlid. Quelqu'un pourrait objecter, il pourrait mettre l'objection suivante. Il va dire, écoute, ces versets parlent des mécréants et des associateurs. Il ne faut pas les appliquer aux musulmans quand même. Et je dis que celui qui émet une telle objection ne comprend pas grand-chose dans les règles du tafsir, de l'exégèse. Ces versets sont généraux. Ils ont une portée générale. Allah nous cite ces versets pour nous mettre en garde contre quoi? Contre le taqlid aveugle. La sagesse, la sagesse sous-jacente à ces versets, c'est de ne pas suivre quelqu'un aveuglément. Qu'il soit un cheikh ou un imam spirituel, un maître spirituel ou un imam ou un faqih. C'est ça la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui réside dans ce verset. D'ailleurs, les savants ont targué des versets que j'ai cités et d'autres versets encore pour prouver le caractère néfaste, pour montrer le caractère néfaste du taqlid et le condamner. Parmi les savants, Ibn Abd al-Barr. Je donne juste un exemple. Ibn Abd al-Barr al-Maliki, c'est l'auteur du Tamhid, c'est celui qui a fait l'explication du Muwatta de l'imam Malik. C'est une référence dans le madhab malikite. Qu'est-ce qu'il a dit dans son livre Le livre, c'est Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli. Il a dit dans ce livre-là, il a dit
les savants ont targué, c'est-à-dire ont tiré argument de ces versets pour réfuter le taqlid. قد احتج, je traduis, là je cite ces mots. وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد. Les savants ont targué de ces versets pour réfuter le taqlid. Quels sont ces versets-là? Il les a cités. C'est notamment le verset que j'ai cité tout à l'heure. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Le verset aussi, les plus viles bêtes au regard d'Allah sont celles qui sont sourdes, muettes et qui sont incapables de raisonner, qui se trouvent dans Surat Al-Anfal. Et le verset que je viens de citer, les meneurs se dégageront de tout lien avec les suiveurs. Et d'autres versets. Et la suite de ce qu'il a dit, وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ كُفْرُ أُولَئِكَ مِنْ جِهَةِ الْإِحْتِجَاجِ بِهَا وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها. Et la mécréance de ceux-là, c'est-à-dire de ceux à qui s'adressent ces versets-là, et la mécréance de ceux-là ne les a pas empêchés, c'est-à-dire n'a pas empêché les savants de les prendre comme argument. لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد. Et la mécréance de cela ne les a pas empêchés de les prendre comme argument, car la comparaison qu'ils ont faite n'est pas entre la mécréance des uns et la foi des autres, mais la comparaison a été faite entre les deux imitations qui sont toutes les deux faites sans preuve, sans preuve. كما لو قلد رجلا وكفر وقلد آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها. Il donne l'exemple, il dit comme lorsque quelqu'un se imite un homme et tombe dans la mécréance. Un deuxième, il imite quelqu'un et tombe dans le péché. Un troisième, il imite aveuglément dans une affaire qui concerne la vie pratique et se trompe. Donc, le motif là, c'est le taqlid et non pas la question de la mécréance. كما لو قلد رجلا فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة دنيا فأخطأ وجهها. Je continue ce qu'il a dit. كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام. Je traduis ce qu'il a dit. C'est très intéressant. Il dit comme lorsqu'un homme se conforme, imite aveuglément un autre et tombe dans la mécréance. Un deuxième, il imite un homme et tombe dans le péché. Un troisième, il imite aveuglément un homme dans une affaire qui concerne la vie pratique et se trompe. Tous ces trois sont blâmés pour leur taqlid, sans se fonder sur une preuve, car tous ces taqlid, toutes ces imitations se ressemblent, quoique les péchés diffèrent. Parmi les savants qui ont tiré argument de ces versets que je viens de citer pour réfuter le taqlid sans preuve, c'est le mufassir et le usuli Muhammad al-Amin al-Shanqiti. Muhammad al-Amin, c'est l'un des grands, des géants de ilm al-usul et du tafsir. D'ailleurs, il a fait le tafsir, c'est son fameux livre Adwa al-Bayan, Sharh al-Qur'an bil-Qur'an, Adwa al-Bayan, explication du Coran par le Coran. Et il a fait l'explication d'un livre d'Ibn Qudama, Junnat al-Munadhir, Nuzhat al-Nadhir wa Junnat al-Munadhir. C'est dans Usul al-Fiqh, il a fait l'explication. Et il a argué, c'est-à-dire il a dit la même chose que ce qu'a dit Ibn Abd al-Barr dans son explication du verset أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Dans son explication de ce verset, il a cité les dalils sur lesquels s'est fondé Ibn Abd al-Barr al-Maliki rahimahullah. Et ce verset-là qui est أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا, qui se trouve dans Surat Muhammad, que ne médite-t-il le Coran, aurait-il les cœurs complètement verrouillés? Il a sorti les mêmes preuves. Parmi les savants aussi, Ibn al-Qayyim, vous n'avez qu'à lire le livre I'lam al-Muwaqqi'in. Il a détaillé la question du taqlid dans le deuxième volume de ce livre. Et il a cité l'argumentation d'Ibn Abd al-Barr.
Cette même argumentation d'Ibn Abd al-Barr, vous allez la trouver dans le livre de Sheikh al-Albani, Mohamed Nasr al-Albani, dans son livre Al-Hujja, Hadithun binafsihi fil aqaid wal ahkam. Le hadith est en soi un argument à part entière dans les doctrines et les lois. C'est une très bonne épître où il répond à ceux qui font la distinction entre le hadith ahad rapporté par un ou deux, trois compagnons et les hadiths mutawatir rapportés par des chaînes multiples de rapporteurs. Bon, nous avons dit que l'homme est naturellement prédisposé à suivre la voie d'Allah. D'accord? Réceptif des preuves évidentes. C'est quelque chose qui est inné, ancré dans sa fitra. Et la fitra, comme a dit Ibn Taymiyyah vis-à-vis d'Allah, elle est à l'image de la lumière des yeux vis-à-vis du soleil. S'il est laissé sans voile, quiconque a des yeux voit le soleil. Bon, et nous avons dit que le prétexte que les mécréants ont avancé pour rejeter le message des prophètes qui leur ont été envoyés, c'est le taqlid. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Nous avons trouvé nos pères attachés à un culte, à une voie, et nous suivons leurs traces. La même chose a été dite à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme j'ai dit tout à l'heure dans Surat Sad, nous n'avons rien entendu de pareil dans la religion dernière, c'est donc là qu'une pure invention. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé justement pour libérer les Quraysh et les gens en général, les libérer du joug, du taqlid, de l'imitation servile et du joug du suivisme. Il veut les faire sortir. Il a été envoyé pour nous faire sortir, nous, des ténèbres du taqlid aveugle, des ténèbres du shirk, vers quoi? Vers la lumière de la méditation des preuves évidentes, à savoir les preuves universelles, ontologiques, les preuves, les signes créés, et les preuves révélées, les signes, al-ayat shar'iyya, et aussi vers les lumières du tawhid. Le peuple arabe au milieu duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, c'est un peuple illettré. Vous le savez ça. Un peuple simple. Il n'y a ni intellectuel, ni mujtahid, ni savant. Et étant l'envoyé de la miséricorde, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour l'univers. Et comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, mon envoi est une miséricorde. Ba'thi rahma. Comment s'illustre cette miséricorde? Le verset suivant, il illustre cette miséricorde. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum al-kitaba wal-hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ce verset se trouve dans Surat al-Baqarah. C'est ainsi, nous vous avons envoyé parmi vous un messager issu d'entre vous, qui vous récite nos versets, qui vous purifie, qui vous enseigne le livre et la sagesse, et qui vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Ce verset illustre la miséricorde avec laquelle l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur récite les versets du Coran. Il les purifie du shirk. Et aussi, ça veut dire yuzakkihim, veut dire purifier, veut dire quoi? Veut dire tazkiya, éduquer, éducation. Il les éduque selon les préceptes de ce Coran. Leur enseigne le livre. Leur enseigne le livre et la sagesse. La sagesse, c'est la sunna. Alors, il les purifie du shirk, du joug, du taqlid. Et qui dit tazkiya aussi dit éducation. Donc, il les initie à l'adoration d'Allah et à son obéissance, à la consécration de la religion à Allah et aux nobles vertus. Par miséricorde à l'égard des Arabes et à l'égard de tout le monde, Allah a rendu quoi? A rendu le Coran à la portée de leur esprit. Allah a facilité le Coran. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons fait du Coran une œuvre facile à comprendre pour qu'il serve de rappel. Seulement y a-t-il un homme pour méditer le rappel?
Y a-t-il un homme pour méditer? Allah a facilité le Coran. Alors pourquoi se passer du Coran pour aller aux livres de certains fuqaha qui sont très compliqués? Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala il a répété ce verset dans la sourate Al-Qamar? Ce verset se trouve dans sourate Al-Qamar. Il l'a répété 4 fois. 4 fois. Pourquoi? Pour affirmer qu'il l'a vraiment facilité pour les gens. Il a dit subhanahu wa ta'ala فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Ce verset se trouve dans sourate Ad-Dukhan. Il a dit nous avons rendu le Coran accessible par ta langue dans le but de leur permettre d'en méditer le sens. Dans un autre verset dans sourate فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ. Ce verset se trouve dans sourate Maryam. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. Nous avons rendu le Coran facile en te le révélant. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Nous avons rendu le Coran facile en te le révélant dans ta langue, afin que tu t'en serves pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui craignent Allah et avertir les gens rebelles. Si vraiment les gens, il est difficile d'accès, bon, les gens vont trouver un prétexte. Il dit Allah, tu fais descendre sur ton prophète un livre dont nous comprenons pas le sens. Ils peuvent avancer ce prétexte-là. Si le Coran était difficile d'accès, chers frères et chères sœurs, Allah ne le qualifierait pas de lumière. Il ne qualifierait pas son livre de nour. À quoi sert la lumière? La lumière sert à illuminer la voie. Tu n'as qu'à ouvrir tes yeux et ton esprit. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Aux gens, voilà donc une preuve venant de votre Seigneur. Voilà donc une preuve. Voilà donc qu'une preuve venant de votre Seigneur vous est parvenue. Et nous avons fait descendre vers vous une lumière évidente. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. Sourate Nisa. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Dans Sourate Shura, ce verset-là. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Ainsi t'avons-nous révélé un esprit procédant de notre ordre. Ruhan, ici dans ce verset, c'est le Coran. روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. Alors qu'auparavant tu ne connaissais ni le livre ni la foi. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. Nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Une lumière. فآمنوا بالله ورسوله. Dans un autre verset فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. Sourate Taghabun. Croyez donc en Allah, en son envoyé et en la lumière que nous avons fait descendre. C'est quoi cette lumière qu'Allah a fait descendre? C'est le Coran. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Dans Sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux donc qui auront cru à lui, l'auront assisté, c'est-à-dire auront assisté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux donc qui auront cru à lui, l'auront assisté, l'auront soutenu et auront suivi la lumière descendue vers lui, ceux-là seront ceux qui auront le succès ultime. Donc lumière, le Coran est lumière. Si le Coran est inaccessible aux gens, il n'est pas à la portée de tout le monde, Allah ne le qualifierait pas de bayan. Allah ne qualifierait pas de bayan, ne qualifierait pas son livre d'exposé clair et explicite. Il a dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. Dans Sourate An-Nahl. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme explication de toutes choses et en guise de guidance, de miséricorde et en tant que bonne nouvelle pour les musulmans. Guide, explication de toutes choses, clair, facile à la portée de tout le monde. Il a dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. C'est ainsi qu'Allah explicite ces versets aux hommes afin qu'ils soient emplis de crainte. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Ça c'est dans sourate Al-Baqarah.
Sache aussi, chers frères et chères sœurs, que le Coran a été révélé pour être médité. Tout le monde doit le méditer, réfléchir sur ses sens, doit interagir avec son cœur, doit interagir par son corps avec les versets coraniques. Quiconque qui est parvenu le Coran est tenu de le méditer. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul dans Surat Sad, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Voici un livre béni que nous t'avons révélé afin qu'ils en méditent les versets et que les gens doués d'intelligence en tirent les leçons. Donc ce Coran a été révélé pour que ce n'est pas pour le psalmodier, pour pour décorer nos vitrines ou des choses de ce genre, ou le réciter sur les morts. Non, mais pour le méditer. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Nisa. Ne médite-t-il donc jamais le Coran s'il émanait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient alors nécessairement de nombreuses contradictions. Puisqu'il vient d'Allah, il n'y a pas de contradiction dans le livre d'Allah. أفلا يتدبرون القرآن dans Surat Muhammad, ce verset-là. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Que ne médite-t-il le Coran, ou plutôt les cœurs sont complètement verrouillés. Quiconque s'abstient de méditer le Coran, ben c'est normal, il renonce à quoi? Il renonce à la lumière d'Allah. Quiconque va dire non, moi je me contente des livres des fuqaha, de ce que me disent, j'imite aveuglément un savant et je ne me réfère pas au Coran. Ça c'est le taqlid, les conséquences graves du taqlid. Pêche les gens à méditer le Coran. Donc celui qui s'abstient de méditer le Coran, c'est il renonce à la guidance d'Allah. Dans un autre verset dans Surat Al-Mu'minun, أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. Ne médite-t-il donc pas la parole d'Allah? Ou est-ce parce qu'ils ont reçu ce qui n'est jamais parvenu à leurs ancêtres? Regardez, là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un contexte de blâme, il dit, ne médite-t-il donc pas la parole d'Allah? Il les blâme. Et juste après, il dit, ou est-ce parce qu'ils ont reçu ce qui n'est jamais parvenu à leurs ancêtres? Et là, il réfute directement l'argument des égarés, à savoir l'imitation servile de leurs ancêtres. Donc, sachez aussi que le Coran ou la science n'est pas l'apanage d'une élite. Parce qu'il y en a qui disent que seuls les savants qui ont rempli toutes les conditions de l'ijtihad peuvent méditer le Coran, les autres non. Certains chers soufis, ils vont jusqu'à interdire à leurs novices la méditation du Coran, ce qui est vraiment grave. Dans ces versets-là, Allah s'adresse à tout le monde, s'adresse à tous les gens. Et il s'adresse aux mécréants aussi, et il les blâme. Or, les mécréants à qui s'adresse Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, pourquoi vous ne méditez pas le Coran? Ils n'ont pas rempli les conditions des savants, ils n'ont pas rempli les conditions de l'ijtihad, loin de là. Le cheikh Mohammed Al-Amin Shanqiti, dans son livre Adwa al-Bayan, dont j'ai parlé tout à l'heure, bon, qu'est-ce qu'il dit à propos de l'explication de ce verset? Pourquoi ne médite-t-il pas le Coran? Regardez ce qu'il dit. Je cite ce qu'il a dit, mot par mot. Sache que la parole suivante, que la vie suivante de certains Usuli, des générations postérieures, sache que la vie suivante de certains Usuli des générations postérieures, il faut bien suivre ce qu'il dit. Les anciens ne disaient pas ça. Il dit muta'akhiri, les derniers. Qu'est-ce qu'ils disent? Inna tadabbura hadha al-Qur'an al-azim. Le fait de méditer sur ce glorieux Coran. Inna tadabbura hadha al-Qur'an al-azim wa tafahhumahu والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة وأن كل من لم يبلغ
درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع. Il dit, le fait de méditer ce Coran, voilà, il cite leurs propos, le fait de méditer ce glorieux Coran, d'essayer d'en comprendre les significations et de le mettre en pratique, tout cela n'est permis qu'au mujtahid, en dehors de tous les autres, et que quiconque n'a pas atteint le degré de l'ijtihad absolu, l'ijtihad al-mutlaq, selon les conditions stipulées par eux, et dont plusieurs ne se fondent sur aucune preuve du Coran, ni de la Sunna, et sur aucun consensus ni raisonnement analogique clair, et sur aucune tradition remontant aux compagnons, est un avis qui ne s'appuie sur aucun argument légal. قولهم إن تدبر هذا القرآن وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا المجتهدين خاصة وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة, parce qu'ils émettent des conditions qui sont très compliquées, qui n'ont rien à voir avec les conditions qu'ont émis les anciens usul, les anciens savants des usul. D'ailleurs, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, dans son livre Al-Mustasfa, il réplique, il répond à ceux qui exigent des conditions, mais vraiment, ilm al-kalam, il exige pour barrer le chemin à quiconque veut faire l'ijtihad. Il a dit, Abu Hamid, rahimallah, il dit non, l'ijtihad n'est pas si difficile que ça. Et là, je reviens à ce qu'a dit Mohamed Al-Amin Shanqiti, il dit que ces conditions-là, ils ne s'appuient sur aucune preuve du Coran, ni de la Sunna, et sur aucun consensus, ni un raisonnement analogique, qiyas jali, wala atharin an sahaba, ni sur aucune tradition remontant aux compagnons, est un avis qui ne s'appuie sur aucun argument scriptural. قول لا مستند له من دليل شرعي أصلا بل الحق الذي لا شك فيه. La vérité qui ne comporte aucun doute, أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة يجب عليه تعلمهما. La vérité qui ne comporte aucun doute, c'est que quiconque parmi les musulmans a la capacité d'apprendre, de comprendre et de saisir les significations du Coran et de la Sunna doit obligatoirement les apprendre et les mettre en pratique. يجب عليه تعلمهما والعمل بما علم منهما أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعا. Quant à mettre en pratique les enseignements du livre et de la sunna tout en ignorant ce qu'on fait, c'est interdit à l'unanimité. Quelqu'un qui met en pratique ce qu'il y a dans le Coran et la sunna, mais sans accéder au Coran et à la sunna, il fait qu'imiter aveuglément les gens. Il dit c'est à l'unanimité, il est dans le faux. Quant à mettre en pratique les enseignements du livre et de la sunna tout en ignorant ce qu'on fait, c'est interdit à l'unanimité. أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به أو بما يعمل به منهما فممنوع إجماعا وأما ما علمه منهما علما صحيحا ناشئا عن تعلم صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثا واحدا. Quand le serviteur apprend certains enseignements du Coran de la Sunna de manière parfaite et saine, il a le droit de les mettre en pratique, ne serait-ce qu'un verset ou un hadith ou un seul hadith. ومعلوم ولو آية واحدة أو حديثا واحدا. Je poursuis ce qu'il a dit. ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس. Il dit comme l'on sait, ce blâme et cette désapprobation, ce blâme et cette ce blâme et cette désapprobation, là, il fait allusion à quoi? Il fait allusion au verset. Il fait allusion au verset de Surat Muhammad, Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Pourquoi ne médite-t-il pas le Coran? Puisque Afala yatadabbaruna al-Qur'an, c'est une interrogation qui dénote un blâme. Tawbir. Comme l'on sait, ce blâme et cette désapprobation d'Allah subhanahu wa ta'ala, adressé à celui qui ne médite pas le Coran, est un blâme général qui concerne tous les gens,
Allah, il désapprouve le fait de ne pas méditer son livre. Et ce blâme s'adresse à tous les gens sans exception, mujtahid ou pas mujtahid. ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين. Il dit ce qui, pour éclaircir ce point, nous dirons, c'est lui qui dit ça, pour éclaircir ce point, nous dirons, les premiers à qui s'était adressé le Coran, à savoir ceux au milieu desquels le Coran était descendu, les hypocrites et les mécréants. ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفار. Ceux au milieu desquels le Coran est descendu sont les hypocrites et les mécréants. ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول. Il dit aucun parmi ces mécréants, ces hypocrites, ne remplissait les conditions de l'ijtihad stipulées par les gens des usul, les spécialistes du usul. Ils n'ont rien de tout cela. بل ليس عندهم شيء أصلا فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء به إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه. Je traduis. Aucun parmi eux ne remplissait les conditions de l'ijtihad stipulées par les spécialistes du usul. Ils n'ont rien de tout cela. Il dit s'il n'était permis qu'au mujtahid, selon la nomenclature des usuli, de profiter du Coran et de s'inspirer de lui pour se guider, Allah n'aurait pas blâmé les mécréants. Allah n'aurait pas blâmé les mécréants et ne leur aurait pas reproché le fait qu'ils ne prennent pas ce Coran pour guide. D'accord? Donc, il faut méditer ce que dit le cheikh, ce grand savant, rahimahullah, dans son livre Adwa al-Bayan. Adam al-Ihtida bihuda. Il continue, rahimahullah, ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد مقررة عنده. C'est-à-dire Allah n'aurait pas établi contre eux l'argument qui enlève toute excuse par lesquelles ils peuvent justifier leur impiété parce qu'ils n'ont pas acquis les conditions de l'ijtihad stipulées par les derniers أصولي. ولا يخفى, il ajoute ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال الاجتهاد. Il est clair que les conditions de l'ijtihad, à savoir la connaissance du général, du restrictif, de l'abrogeant, de l'abrogé, etc. Il dit les conditions de l'ijtihad sont stipulées quand on a affaire à des textes qui exigent un effort intellectuel et une initiative. D'accord? L'ijtihad ne touche que les textes qui exigent où vraiment le hukm est subtil. والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد. Or les questions qui sont clairement explicitées dans des textes authentiques, à savoir les textes du Coran et de la Sunna, il n'est permis à personne de faire l'ijtihad là-dessus pour qu'on puisse stipuler les conditions du ijtihad en ce qui leur concerne. Donc les textes qui sont clairs sont clairs. Tu n'as pas besoin, bien sûr, un simple musulman comme moi ou comme vous n'a pas besoin d'un grand effort pour comprendre, par exemple, le verset Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu n'as pas besoin d'un grand effort pour comprendre le verset suivant. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous soyez remplis de crainte pieuse. C'est facile de méditer, de raviver dans ton cœur qu'il y ait une interaction entre ton cœur et ce verset-là. C'est simple de le méditer. Quand Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a bina'a, celui qui a disposé pour vous la terre en guise de tapis et le ciel comme un édifice, et qui a fait descendre du ciel une eau par laquelle il produit les fruits qui serviront à votre subsistance.
Ne donnez donc pas de semblable à Allah alors que vous savez. C'est difficile de comprendre ce verset-là. C'est difficile de comprendre Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. T'as besoin d'un grand effort pour comprendre la parole d'Allah. Les croyants sont des frères. Réconciliez donc vos frères. C'est difficile de comprendre وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah a décrété que vous n'adorez que lui. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et que vous soyez pieux envers vos parents. Tu as besoin d'un grand effort